Bien le bonjour. Alors aujourd'hui je protège le micro parce qu'il fait un vent de folie, donc je sais pas le son que je vais avoir. Si vraiment ça va pas, je vous mettrai je couperai le son en fait, puis je vous commenterai ça en studio, parce que là, enfin en studio, dans ma cuisine, les abeilles sont déjà fin énervées, il fait un vent de folie aujourd'hui, donc genre 68 km/h, je crois que des rafales toutes les 3 secondes, enfin c'est vraiment pénible. Donc c'est absolument pas un jour pour ouvrir les ruches, mais donc là je suis là pour ouvrir la ruche quand même, et là j'ai pas trop le choix en fait, puisque demain ils annoncent encore pire, ils annoncent des rafales, je sais plus combien, 75 km/h, je crois, un truc comme ça demain, enfin c'est un truc vraiment, c'est vraiment pas le moment, donc c'est pas le moment du tout pour ouvrir les ruches. Je le sais, donc n'ouvrez pas les ruches quand il fait ce temps-là, en plus c'est orageux, les abeilles sont déjà agacées, vous avez vu comment ça a fini la dernière fois, là elles sont en train déjà de m'attaquer alors que j'ai encore même pas touché la ruche, quoi. C'est uniquement parce que je voudrais voir la cellule. Vous savez, on a mis le cadre, donc on a mis le cadre il y a 6 jours. Le cadre avec les nourrices, avec les œufs, avec tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse refaire une reine. Mais j'ai peur que la vieille soit encore dedans. Vous savez que je ne l'avais pas trouvée, j'ai pourtant bien cherché. Mais il est possible que je sois passé à côté. Et ce serait pour ça qu'elles auraient détruit les premières cellules qu'on a mis l'autre jour. Donc là aujourd'hui, on est le 9 mai. On est donc 6 jours après l'introduction du cadre, ce qui fait que normalement je devrais trouver des cellules operculées. Comme elles partent à partir de larves qui ont 24 à 36 heures, on va dire, normalement la reine doit déjà être en cours de fabrication, et avec une cellule operculée. Donc là, le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est d'ouvrir la ruche, regarder uniquement le cadre qu'on a remis la dernière fois et voir si dessus il y a des cellules de reine. Normalement, alors pourquoi je les ouvre aujourd'hui alors que c'est vraiment pas un jour du tout pour ouvrir les abeilles, c'est que les cellules vont avoir 9 jours et 11, 12 et 13 jours, c'est la période critique où il ne faut pas manipuler les trucs. Donc là, je ne pourrais pas le faire demain. Demain, elles auront 10 jours normalement, si j'ai bien calculé. Donc après-demain, elles auront 11 jours, ça sera pile poil le moment où il ne faut pas les manipuler. Je pourrais y aller doucement, mais il suffit que j'échappe un peu le cadre ou n'importe quoi, et les cellules sont foutues, donc on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Donc là, j'ouvre la ruche le plus rapidement possible, je regarde le cadre qui est dedans, si je trouve des cellules de reine, operculées ou pas, on s'en fout, des fois qu'elles aient démarré plus tard, on ne sait jamais. Je laisse comme ça et je leur fous la paix pendant le temps que la reine naisse et tout machin, le temps que, pendant une quinzaine de jours, je leur fous la paix, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous voyez bien où je vous ai mis là, mais alors oui, je leur avais mis 2 litres de sirop. Donc là, elles ont bien vidé le sirop. Donc, je pense que ça a dû leur faire du bien. Donc ça, je vais leur enlever pour l'instant. On voit qu'il y a encore des abeilles, tant mieux. Donc je leur ai ramené encore 2 litres de sirop pour leur donner, comme il y avait beaucoup de mâles au départ dedans, ça avait bouffé pas mal les réserves. Et comme en ce moment ça mielle pas, là, on a eu du froid, on a eu des températures pas possibles. L'aubépine commence seulement à s'ouvrir, donc du coup il n'y a pas beaucoup de mielés. Là. Même les hausses, ça monte à peine dedans pour certaines. Alors là, je ne vais pas tout ouvrir, hein. Le plus rapidement possible. Attendez, non, un peu là. Je vais pousser tout le monde comme ça. Je regarde rapidement. On voit là-dessus. Bon rien de ce côté-là. Ah, cellule. Bon, elle n'est pas énorme, hein, mais bon ça ira. Hein. Vous voyez la cellule là? Donc celle-là, et ben voilà, il y a une cellule de reine dedans. Elles en ont fait une, hein, pas 50. Hein. En tout cas, il y en a une. Donc je remets ça dans la ruche et on leur fout la paix pendant une quinzaine de jours. Et on reviendra voir après, je vous tiendrai au courant pour la suite. Voilà. Pendant que j'y suis, il me reste un petit fond de varomètre, je vais le remettre sur le museau. Comme là, il n'y a plus de couvain depuis un bout de temps, donc du coup j'en profite. Hein.
histoire qu'elle redémarre dans de bonnes conditions. De toute façon, là je risque pas de leur mettre de hausse, hein, donc il n'y a personne. Voilà. Allez, je referme ça. Voilà. Donc, je voulais venir aussi aujourd'hui pour aller prélever les cadres, parce que là maintenant les cadres de Mini Plus, je les ai mis le 22. Donc le 22 ou le 23, je sais plus, donc là ça fait plus de 2 semaines. Je pense qu'ils sont bâtis dans la ruche explosive visible là-bas. Et là je vais pas les ouvrir par ce temps-là, c'est vraiment pas le jour, quoi. Et les abeilles n'ont pas manqué de me le faire sentir. En fait, je suis sorti de la voiture, elles ont commencé à me défoncer, donc bon, je me suis dépêché, je me suis sauvé dans le pré, j'ai mis la vareuse, je suis revenu. Donc je me doute que c'est pas le jour pour les embêter. Mais bon, là c'était vraiment pour voir s'il y avait une cellule de reine dedans. Visiblement il y en a une, donc maintenant j'espère que ça va aller, quoi. Normalement elles ont des nourrices, puisqu'il y a encore du couvain perculé qui va naître. Donc il va y avoir des jeunes nourrices pour s'occuper de la reine. Et je resserrerai peut-être encore la colonie, si vraiment, parce que là, les abeilles, il y en a pas mal dehors, aujourd'hui ça butine, donc elles doivent en profiter. Mais bon, je vois pas que la population descende trop quand même, quoi. Sinon bah, je renforcerai encore, hein. Si la population est trop descendue, je repiquerai un cadre dans celle d'à côté, puis je remettrai dedans, quoi. Voilà, allez, le toit. Alors ça me fait un peu mal de nourrir des abeilles alors qu'on est au mois de mai, quoi. Franchement, le printemps cette année, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Voilà. Moi je vous reprends dans le bois parce que sinon avec le vent c'est pas possible. Bon voilà, je vous fais un petit résumé rapide. Je me suis mis un peu à l'écart parce que comme ça il y a un peu moins de vent. Donc cette ruche était bourdonneuse, mais pas à cause d'abeilles pondeuses, mais d'une reine qui était défectueuse. J'aurais dû péter la reine la première fois que je l'ai vue, mais en fait, comme je savais pas ce que j'avais trouvé dans le restant de la ruche, j'aurais dû à ce moment-là la mettre en pince, dans une cage, quoi. Le temps de finir la visite. Si j'avais trouvé du couvain d'ouvrière, j'aurais remis la reine dedans, et n'en trouvant pas, j'aurais pu la péter directement. Mais j'ai pas eu la présence d'esprit de le faire. Je suis revenu le lendemain pour essayer de trouver la reine. J'ai dépioté toute la ruche, les cadres un par un, j'ai inspecté, j'ai posé les cadres à côté de la ruche, j'ai regardé dans le fond, j'ai regardé sous le couvre-cadre, partout, j'ai pas trouvé la reine. Donc j'ai supposé que les abeilles l'avaient dégagée en même temps que les faux-bourdons, puisque j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de faux-bourdons que la veille. J'espérais qu'avec mes 2 cellules de reine operculées, bon c'était un peu abracadabrant, hein, c'était pas dans les règles de l'art on va dire, d'autant que je savais pas exactement quel âge elles avaient et tout, donc j'en ai mis 2 en me disant qu'il y en aura peut-être une qui allait naître. Les 2 ont été crevées par les abeilles. Donc j'ai eu peur que ça soit la vieille reine qui soit encore dedans, qui se soit cachée dans un interstice, surtout avec mes constructions naturelles, des fois ça arrive qu'il y ait 2 rayons l'un à côté de l'autre, enfin sur le même cadre, vous avez des fois des espèces de fourches, de rayons en fourche, et j'avais peur qu'elle soit prise là-dedans et que je ne l'ai pas vue, quoi. Donc visiblement c'est pas ça. Là avec l'injection de couvain ouvert, donc il y avait du couvain ouvert, du couvain fermé, il y avait des œufs, il y avait du pollen, il y avait du miel sur ce cadre, c'est ça l'avantage des grands cadres de la Jens d'ailleurs, c'est qu'on trouve vraiment de tout dessus en même temps. Et donc là, elles ont étiré une cellule de reine, qui n'est pas énorme, elle n'est pas superbe, mais bon, ça fera l'affaire, quoi. Là, la cellule a 9 jours normalement, donc 9 et 7, 16, donc normalement à 16 jours, la reine va émerger. Elle va prendre une petite semaine pour s'accoupler, à condition que le temps soit pas trop mauvais. Genre s'il pleut pendant une semaine, eh ben, il va y avoir un souci. J'espère qu'elle trouvera une petite fenêtre quand même dans le climat, enfin dans le temps pour aller s'accoupler. Et d'ici 2 ou 3 semaines, on reviendra pour vérifier s'il y a des œufs. La population a quand même chuté parce que il y avait des vieilles abeilles dedans, puis elles arrivent en fin de vie, donc au moins il y a encore des abeilles à naître dedans. Donc des jeunes nourrices qui pourront prendre en charge la reine quand elle va être née. Donc normalement, je pense que là, ça devrait partir, quoi. Et si ça manque un peu d'abeilles, j'en remettrai un peu. Je prendrai un cadre encore d'à côté, d'un cadre de couvain perculé ou naissant que je remettrai dedans. Et puis voilà, sans les abeilles. Ou avec les abeilles, mais je voudrais pas trop dépioter l'autruche non plus, parce que je voudrais bien qu'elle me fasse un petit peu de miel, quoi. Donc bon, là j'espère que cette fois-ci c'est parti. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous tiens au courant pour la suite. Je vous donnerai bientôt des nouvelles de cette ruche en espérant qu'elle soit bonne. Et je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles et à tout bientôt pour les prochaines vidéos.